RMC, le grand oral des grandes gueules. Nous sommes avec le maire de Béziers, Robert Ménard. Bonjour. Bonjour. À Béziers, une allée va porter le nom de ce gendarme héros, Arnaud Beltrame. Pourquoi cette urgence ? D'abord parce que c'est ce que demandent les gens. Ils disent tous qu'est-ce que vous faites. Alors vous me direz c'est pas grand-chose, mais c'est d'abord reconnaître qu'il y a des victimes et on les pleure tous. Mais il y a des gens qui sont pas seulement des victimes, qui sont des héros. C'est pas la même chose. Des martyrs au sens propre du terme. Un martyr, c'est quelqu'un qui offre sa vie, pas en tuant des gens, mais qui offre sa vie pour éviter que d'autres meurent. Ça me semble le minimum. C'est toutes les valeurs qu'on a envie d'incarner. Je suppose qu'ici, autour de la table, on s'est tous posé la question, est-ce que si j'étais confronté à une chose pareille, j'aurais le courage, je saurais prendre sur moi de faire ça? Et ça nous appelle à une espèce c'est non, hein. Ça nous appelle à une modestie terrible. Voilà, il y a des gens qui, eux, sont capables de le faire. Et moi, je suis ébahi par ça. Ébahi, mais au sens propre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mots, je me dis... Quel type, quel courage. Alors le fait justement que la France, quasiment unanime, à l'exception peut-être de cet ancien député, enfin candidat de la France insoumise à la députation, la France, de gauche comme de droite, rend hommage à ce gendarme parce que peut-être que la France se rassemble tout d'un coup devant la dépouille de ce héros. Ça sera peut-être le cas d'ailleurs demain lors de l'hommage. Oui, peut-être aussi parce qu'on est fiers qu'il y ait des gens comme ça. Parce que c'est pas que dans les livres d'histoire. Parce que ça existe en vrai, qu'on en rencontre un là. Et qu'il est exemplaire. Je veux dire, il avait tout à perdre à faire ça. Il allait se marier religieusement le 6 juin prochain. Je veux dire, sa vie avait été bouleversée. Je crois que c'est pas étranger à ses engagements, à une découverte ou une redécouverte de la foi. Je veux dire, on a envie de tout ça. Il y a un aspect sacrifice et on peut penser effectivement, voilà, un sacrifice Ne christique. mettez pas de la religion là où il y en a pas. C'est le sens du devoir de cet homme-là. Non, sa femme, dans la vie... Pourquoi ne pas mettre la religion là où il y en a aussi? Il avait redécouvert Jésus. Or, qui est Jésus? Jésus, c'est quelqu'un qui est mort pour le salut. Mais pourquoi pas héroïque et c'est lié à la grande valeur. Non, mais c'est pas que la foi. Je veux dire, c'est la grande valeur de cet homme. Mais qu'est-ce que t'en sais, Maria? C'est son épouse. Si j'en crois sa femme, je veux dire, oui, mais quand même, dans le magazine je ne le La Vie. connaissais pas. Dans la vie, elle dit, il avait le culte de la gendarmerie, de ce pays et tout ça. Et du sacrifice. Mais attendez, et elle ajoute, mais ce n'est pas compréhensible si on ne prend pas la dimension religieuse qui était la sienne. Moi, je connais pas, je respecte juste les paroles des gens. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que nos gendarmes, de façon générale, tous les gens qui sont engagés comme lui, ils sont pas tous héroïques. Certainement, ils n'auraient peut-être pas tous la même réaction, mais ils ont tous aussi ce sens du sacrifice. Et malheureusement, on en a beaucoup qui sont morts, des gendarmes et des policiers, au-delà d'un acte de foi. Je veux pas qu'on le réduise à un acte de foi. Cet acte, il est héroïque. Madame, personne ne le réduit à rien du tout. On essaie de prendre les dimensions, les différentes dimensions de quelque chose. C'est tellement extraordinaire comme geste. Moi, la chose qui me gêne, c'est que je suis pas contre les hommages. Mais je me dis, est-ce que le rôle de l'État, d'abord, est de pas mettre les siens à l'abri de tout besoin par rapport au sacrifice qu'il a donné? C'est ça le plus bel. Aujourd'hui, c'est la priorité. Oui, c'est ça. Alors, les hommages, c'est bien beau, mais d'abord, le rôle de l'État est celui-là. Et j'allais ajouter ça. Je suis infiniment d'accord avec vous. Je pense qu'il y a d'autant plus. Et oui, non, mais on va essayer de parler sérieusement. On a des choses qui sont tellement importantes. Mais là-dessus, il y a des moments où on est d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je pense que paradoxalement, il y a encore plus d'unanimisme sur lui et sur son acte héroïque que ça règle pas les problèmes de fond et que sur les problèmes de fond, on est au mieux ou au pire désarmé. Moi, comme maire, je vais vous dire, je me pose 1000 questions et j'ai pas de réponse. Vous avez des fichiers S à Béziers? Mais je ne le sais pas. Par exemple, c'est une vraie... Mais non, c'est une règle. Je suis le premier magistrat de la ville. Je dirige la police municipale. C'est 150 hommes avec leurs adjoints. J'ai un certain nombre de pouvoirs comme maire. Je ne sais pas combien il y a de fichiers S dans ma ville. Je peux pas le savoir. Et vous le saviez? Ça changerait quoi? Comment? Ça changerait quoi si vous le saviez? Si la préfecture venait vous voir, Monsieur Ménard, vous en avez 30. Bon, et non, alors? mais ça, je peux le savoir. Je peux pas savoir qui c'est. Et je pense que c'est un problème. Pourquoi alors? Si vous saviez qui c'était? Je vous donne un exemple. On a dans notre ville, on est, comme beaucoup de villes du Sud, le plus gros employeur. Il y a 2200 personnes qui travaillent pour la ville. Je voudrais savoir si dans les employés municipaux, il y a des gens qui sont fichés. Oui, je veux le savoir. Et vous feriez quoi? Comment? Si vous aviez je verrai où ils sont placés.
quelles sont leurs responsabilités. Je veux dire, pas à n'importe quelle place. Tu les mets pas à la sortie d'une école. Oui, mais par exemple. Non, mais le comme on dit, risque, c'est le affichage, prosélytisme aussi. Non, mais- Oui, Non, mais je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, si tu es fiché S, j'imagine, à part de ne pas prendre au sérieux la police, et je la prends au sérieux, c'est qu'on a quelques craintes par rapport au comportement de ces gens-là. Un délinquant fiscal peut être fiché S. Oui, mais c'est pour ça que dans les fichiers S, je vous rappelle Faut les qu'il y en a, Oui, il y en a c'est 3800, trop je large. crois, qui sont concernés par le terrorisme. Je parle de cela. Cela, attendez, il faut prendre des mesures. Et c'est là où on est d'un coup moins consensuel. Alors, moi, j'avais une Alors, question. qu'est-ce qu'on prendra comme mesure ? Vous écarteriez des fonctionnaires municipaux de certaines fonctions si vous saviez qu'ils étaient fichés pour radicalisation. Je pense que tous les maires feraient exactement la même chose que moi. Non, moi, je vais vous faire des choses qui me semblent de l'ordre du bon sens. Je pense que dans les gens qui sont fichés S, il y a des gens qui sont étrangers. Il y a des gens qui ont la double nationalité, puis il y a des gens qui sont français. C'est pas d'être français qui vous protège de quelque chose. Mais le droit n'est pas le même pour les trois. Je pense que quand on est étranger, quand on est fiché S, on n'a pas à rester sur le territoire français. Donc il faut expulser les fichiers S Alors- étrangers. De la même façon, je vais vous dire, mais moi, c'est ce qui me semble le bon sens même. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui sont allés en Irak, qui sont allés en Syrie prendre les armes indirectement contre notre pays. Quand même, Mais c'est Robert ça. Ménard, ce qu'il Attends, faut- je vais attendez. juste essayer de finir sur ça. Oui, bien sûr. Je suis Bien sûr. contre le Pardon. fait qu'on les reçoive. Les gens, ils ont trahi leur pays. Ils font la guerre. à Même leur si les pays. magistrats les réclament, Ah certains non, absolument. Moi, pour je les suis juger pour- en France. Je suis pour parce qu'on va les juger en France, on va les mettre en prison et quand ils vont sortir de prison, qu'est-ce qu'on en fait ? Mais ils ont choisi d'aller ailleurs, ils restent ailleurs. Pareil, je vais vous dire, ça peut vous paraître dur, mais enfin, on se défend. Pareil pour les compagnes, les femmes qui ont accepté de les accompagner. Et les enfants ? Ouais. Et pareil, c'est leur affaire. C'est plus l'affaire Même si de les la enfants, France. eux, ils sont victimes Bien du choix de sûr leurs qu'ils sont parents victimes. aussi. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on élève des enfants biberonnés à la haine de ce pays dans notre pays. Pardon, je défends mon pays et je défends mon pays qui est contre des frappant. gens qui l'ont trahi et qui Monsieur- ont pris les armes contre lui. Monsieur Ménard, le problème, c'est qu'effectivement, on assiste toujours à... Et ça réglera pas tout, je vous le dis tout de suite. J'ai pas la naïveté de penser ça. Hein. Oui, mais après un attentat, on assiste toujours, on en parlait tout à l'heure justement, au concours Lépine un peu des solutions. Et par exemple, ce que vous venez de dire, expulser les fichiers S étrangers, sur quel motif ? Parce que le problème, c'est que s'ils sont fichiers S, ça veut dire qu'ils représenteraient peut-être un danger, mais que justement on ne peut pas les attraper par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez aussi dans les grandes idées, par exemple, créer un Guantanamo à la française où on va enfermer tous les fichiers S. Mais s'ils avaient commis quelque chose vraiment, à ce moment-là qu'on les enferme directement. Mais je les vais vous mettre dehors, Maître, ça revient à peu près la Maître, même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Maître, mais je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître une monstruosité, mais je vous le dis parce que je le pense. J'ai entendu tout à l'heure ce que vous disiez, monsieur. Je pense qu'à situation exceptionnelle, on prend des mesures exceptionnelles. Mais oui, mais il faudrait que Attendez, ce soit juste- légal. C'est le problème. je vais finir. Il faut changer la loi. La Convention, Changer la loi, la Convention européenne des droits de l'homme nous impose un certain nombre de règles. On peut, comme d'autres pays, prendre des distances par rapport à tel ou tel article. Je pense qu'à situation exceptionnelle, je suis prêt. Enfin, je ne suis pas en mesure de le faire, c'est pas moi le chef de l'État. J'inciterai nos autorités à prendre des mesures qui protègent nos Mais citoyens. quand là, vous monsieur, adoptez les étrangers, vous faites quoi Ouais. avec ceux qui sont français, par exemple ? Parce que Ceux qui ça change Mais rien. mais en fait, même à les votre- étrangers, monsieur Ménard, Oui. les fichiers S, pour moi, sont des prédateurs en puissance. En puissance. Qu'ils soient français ou étrangers, ce sont d'abord des prédateurs. Vous avez raison. Et les expulser, c'est envoyer des prédateurs dans la nature. Et pour moi, qu'ils fassent un attentat en France ou ailleurs, ils vont tuer des êtres humains. Et c'est pour ça que j'ai du mal. Ils pourront même à peut-être classifier- viser des positions françaises à des positions l'étranger. françaises. C'est pour ça que j'ai du mal à classifier les Français, les étrangers. Je vois des prédateurs. Mais Je je vois suis- des prédateurs je suis et on doit expulser un prédateur, c'est pas une solution, c'est le laisser en liberté. Si vous prenez un fauve du zoo de Paris, vous dites ben, finalement on va le lâcher en Belgique, ça reste un fauve. Voilà. Et donc on n'a pas réglé le problème. proposes Et quoi la deuxième chose que je voulais vous dire, Tu que vous avez proposes dit, quoi ? Les par rapport- neutraliser ? les neutraliser par rapport aux Les neutraliser, c'est quoi ? par rapport aux enfants de djihadistes. fusiller ? Et ça c'est quelque chose qui nous
Non, mais je voudrais fusiller, savoir. mais les enfermer, mais pas forcément les expulser, les enfermer toujours. pour les contrôler. Pour toujours. On lâche pas des fauves en liberté, Pendant que ce soit combien en de temps France tu les ou contrôles? ailleurs. Tu peux pas les La deuxième garder. chose qui nous différencie, c'est que moi sur les enfants de djihadistes, quand vous dites il faut, pareil, on les expulse. Et vous ces enfants vous procurent de la colère. Moi, ils me procurent de la peine. Ah mais moi, Voilà. Il y a attendez, des gens qui me procurent de la peine, et ces enfants me font de la peine. Ne vous trompez pas, j'ai beaucoup de peine pour eux et je pense que c'est terrible les conditions dans lesquelles ils sont nés, qu'ils sont élevés. Pardon, mais ils sont plus en France. Je parle des enfants de djihadistes Qui sont en Irak, et dont les parents ils sont pas responsables de leurs parents. Ils sont pas responsables de leurs parents. Personne ne vous dit ça, mais qu'est-ce que vous faites? Vous les ramenez en laissant les... Ils ont droit à une seconde chance. Non. C'est pas parce qu'ils ont eu des parents. Je Il y a trouve- des grands-parents qui peuvent s'en occuper. Je trouve étonnant quand même que C'est le vous rôle me de la disiez- République quand même de donner une seconde chance. Oui, en même temps, vous dites, les autres, c'est des prédateurs. Vous savez, la même logique, c'est les gens qui vous disent, mais pourquoi ne pas leur laisser une seconde chance? Un certain nombre de magistrats ou d'avocats qui vous disent, ils ont rien fait, ne nous en prenons pas à eux. Je suis d'accord avec vous qu'il faut s'en prendre à eux tout de suite. Mais moi, je vous dis pas que ce sont les réponses. Je vous dis, moi, je vois les difficultés que j'ai dans ma ville. Dans ma ville, il y a dans un certain nombre de quartiers ces gens qui prônent cet islam de fous furieux, quand même, je sais pas comment il faut dire, qui représentent une infime minorité. Ils font la loi et ils imposent leur Alors loi. comment on lutte contre ça? Parce qu'on on parle beaucoup des fichiers S, bon, mais c'est pas tellement passionnant cette bataille de chiffres sur les fichiers S. En revanche, la lutte contre l'idéologie, contre cette idéologie mortifère qui pousse des gens à se retourner contre nous, pour l'instant on n'a pas trouvé de solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On n'a pas de solution. Est-ce qu'il faut interdire le salafisme comme dit Manel Valls? Chez vous, c'est le département où il y a le plus de départs, il me semble. Mais attendez, c'est à Lunel, c'est une Lunel. autre Oui, mais ville. c'est Mais pas enfin, loin de c'est chez vous. pareil, c'est pareil, c'est pareil. Non, mais Oui, c'est la département. même chose. Mais bien sûr qu'on se le pose Gard. cette question. Moi, la question que je me pose, c'est les quartiers difficiles de ma ville. Ouais. Où je pense qu'il y a un certain, je pense pas, il y a un certain nombre de gens qui se réclament de cette idéologie-là. Comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé au fait que c'est des gens qui sont pas de la première génération? Ils sont ni de la première, ni de la seconde, ni de la troisième, des fois la quatrième. On est d'accord Comment se là-dessus. fait-il? C'est une question que je pose, mais C'est parlons vrai. un problème économique, monsieur Ménard. C'est pas un problème, je ne c'est pas un crois problème pas. d'origine. Je vais vous dire quelque chose. Pas toujours. J'aimerais le penser. J'aimerais penser ce que vous pensez. Simplement, je constate que ma ville, qui a été une ville qui a accueilli beaucoup d'Espagnols au lendemain de la guerre d'Espagne. Beaucoup. Dans des circonstances différentes. Mais attendez, non, on les a très mal accueillis d'ailleurs, mais c'est une autre question. Pardon, aujourd'hui, ces gens-là, ils sont absolument intégrés. Ils l'ont Parce été qu'ils à la sont chrétiens. Parce qu'ils sont chrétiens. À la deuxième génération. Je C'est me ça, la contente. différence. On est quand même dans un pays laïque. Je me contente de poser Rappelle des que la religion questions. est une hypothèse, Soluble. pas une certitude. Oui, mais on tue Soluble au nom dans de la une religion, laïcité. là. Soluble. Robert Ménard finisse. Je voudrais dire, moi, je constate ça. Je constate qu'à la troisième ou quatrième génération, on voit ces gamins-là, parce qu'un certain nombre sont des gamins. Quand il y a eu les attentats dans ma ville, moi, je vous parle pas de grandes théories, je vous parle de ce que je vois. Dans ma ville, quand la police municipale passait, il leur faisait un doigt d'honneur, monsieur, en lui disant « Ah, là-bas ». Mais Ce que je veux dire, c'est... Non, mais moi, je dis, comment je se vais vous fait-il... répondre, monsieur Ménard. Comment se fait-il qu'on en soit là? Comment se fait-il que dans les quartiers vais où vous j'ai vécu, qui sont mes quartiers, Monsieur je Ménard, finis juste dans mes pardon. quartiers. Quand j'étais jeune, il y avait des Maghrébins, des musulmans, des Arabes, vous appelez comme vous voulez, des gens d'ici, des pieds noirs comme je suis et tout, et il n'y avait jamais de filles voilées. Quand la maman arrivait d'Algérie, la première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle enlevait son voile et il viendrait Mais là-dessus, même vous pas avez à raison, mais je vais l'idée- vous répondre. Il lui viendrait même pas à l'idée que sa fille porte le vous avez voile. raison là-dessus. Elle voulait Vous avez- devenir une là-dessus, Française vous avez comme les raison, autres. Réponse de mais Mourad Qu'est-ce qui s'est Boudjelal passé dans un instant à Robert Ménard. Question de Pascal Perry aussi. Le grand oral DGG continue. Possible, hein. Les GG, les grandes gueules avec le grand oral du maire de Béziers, Robert Ménard. Réponse donc de Mourad Boudjelal à l'interpellation de Robert Ménard. Alors. Vous avez dit des choses avec lesquelles je suis d'accord, monsieur Ménard, notamment qu'effectivement, il y a dans les années, moi qui suis vieux maintenant, je peux vous dire que dans les années 60, les années 70, le voile, on n'en parlait pas. C'est quelque chose qui est apparu. Simplement, vous êtes maire de Béziers. Aujourd'hui, il y a une génération qui est en manque d'idéal et qui croit plus en la République. Et on leur vend un idéal bidon. Mais c'est facile quand on n'en a pas de se raccrocher à n'importe quel idéal. Et votre rôle, c'est pas de les montrer du doigt. C'est de leur tendre la main. Ça sera toujours plus efficace. On les récupérera pas tous, mais on les récupérera sûrement plus en leur tendant la main
qu'en les montrant du doigt. Même moi qui suis plus qu'intégré, dans la façon dont vous parlez par moment, je me sens pas appartenir à la même République. Je me sens montré du doigt et je me sens moins français de la façon dont vous parlez, dont vous parlez de ces jeunes, parce que je m'identifie et je me dis, alors je suis pas un Français comme les autres si je l'écoute. Parce que vous séparez les gens et votre rôle, c'est pas de regarder les différences, c'est de regarder ce qui les rassemble. Monsieur Boudjelal, vous vous trompez, je vous le dis gentiment, mais vous vous trompez. Il manquerait plus que vous me disiez méchamment. Non. Vous l'avez été dans le passé, pas toujours gentil avec Béziers. Je montre durement une racaille qui n'a rien à voir avec la communauté musulmane. Il se fait qu'un certain nombre d'entre eux sont musulmans et je n'ai aucun état d'âme à le dire. Et si, pardon monsieur Boudjelal... Oui, mais alors dites qu'il y en a qui sont brillants. Ne parlez pas que des racailles. Dites qu'il y en a qui s'intègrent bien, il y en a qui apportent à la société, qui sont une plus-value pour notre société. Dites-le aussi. Mais je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Simplement, les médias ne retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir. Je vous invite à venir à Béziers. Je vous invite, je l'ai déjà fait ici, avec d'autres personnes qui ne sont pas encore fait. L'année prochaine à Béziers, tout va bien pour vous. Voilà. On joue un match de rugby. Enfin, vous accepterez de rencontrer l'équipe de Béziers. Ne dites pas des choses que vous ignorez. Vous ne connaissez pas Béziers. Vous ne connaissez... Je connais Béziers. Je connais la ville de Béziers. J'y suis déjà allé. Oui, je connais moins bien que vous, bien sûr. Ce que je vous propose... Mais je connais la France. Non. Quand j'adresse... J'étais le seul maire à demander à toutes les mosquées, il y a 5 mosquées dans ma ville, de signer une charte. Oui, je le sais. Ça. Attendez, il y a 2 mosquées qui l'ont signé. Une autre qui l'a pas signée pour des raisons techniques, de traduction et tout. Oui, mais vous 2 répondez pas à la question. Vous répondez pas à la question. Quand vous parlez de grand remplacement, je me dis, est-ce que je suis là pour remplacer, moi? Voilà. Mais monsieur Boudjelal, voilà. Pardon de vous faire remarquer. Je suis là pour remplacer que oui, personne. que la population a changé. Non, je suis là pour remplacer. Ma génération n'est pas là. Moi, je connais des tas de gamins qui sont là, qui sont pas là pour remplacer, mais qui sont là pour faire avancer la République. Et ça, il faut le dire aussi. Même s'il y a une partie, il y a une partie de racaille, comme vous dites, sûrement, mais le dire, c'est pas le solutionner. Mais non, réponse, c'est Pascal. Le problème, c'est que vous voulez pas appeler un chat un chat. Vous savez de quoi on crève ici? De pas dire les choses. Et si je suis élu, si ma femme est élue députée dans une ville comme ça, c'est parce que, y compris une majorité de la communauté musulmane, vote pour nous sans une hésitation. Parce qu'ils entendent enfin une parole forte. Ils entendent pas, je dis pas que vous dites ça. Vous savez, ces excuses perpétuelles. Parce que moi, j'ai été élevé dans les quartiers difficiles. Je dis que votre rôle, c'est de rassembler, pas de diviser. Mais je rassemble les gens qui méritent d'être rassemblés. Voilà. Je ne passe pas sous silence les gens qui se comportent de façon odieuse. Donc, si je suis votre raisonnement, un politique qui est condamné est une racaille. Pourquoi vous me dites ça? Je suis parce que racaille. Voilà. Donc tout délinquant est une racaille. Absolument. Mais pourquoi est-ce que pour cela vous n'emploierez pas le mot racaille? Vous direz délinquant. Attendez, quelle différence? Parce que le mot racaille, il est particulier quand même. Voilà. Ah pardon, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ressemblent assez à ça. Et vous savez, alors si le mot racaille ne vous plaît pas, c'est étonnant. C'est les mots. Hier, j'écoutais dans des émissions de télévision sur la mort d'Arnaud Beltrame. Il est mort comment, Arnaud Beltrame? Égorgé. Attendez, la difficulté pour un certain nombre de mes confrères, de mes ex-confrères, d'employer ce mot-là. Le procureur Monas ne l'a pas employé ce mot-là. Exactement. On ne dit pas les mots. De la même façon, oui, c'est pas. Je participe à des débats en ce moment. Il y a du terrorisme. Attendez, là, c'est pas du terrorisme, c'est du terrorisme islamiste. Il y a un antisémitisme qui est un antisémitisme islamiste. On en a parlé, oui, on est d'accord là-dessus. Monsieur, le dire, c'est pas montrer la communauté musulmane. Je la connais bien mieux que beaucoup de gens pour avoir passé une bonne partie de ma vie dans ces pays-là. C'est simplement de dire les choses. Depuis. Non. J'ai jamais changé. La communauté a changé. Oui, la communauté. J'essaye juste de dire les choses avec les mots qui parlent à tout le monde. Alors, j'ai là sous les yeux une information. Alors, j'ai pas la date, je suis un petit peu embêté, mais ça alimente un peu mon propos sur la naïveté, la cupidité de la société française. Et on peut en effet dire qu'il y a d'un côté des comportements personnels qui sont exemplaires, ceux de ce colonel de gendarmerie, mais de façon générale, un climat qui est plutôt un climat d'angélisme. L'Algérie va envoyer 100 imams français pour prêcher en France dans des mosquées françaises.
franchement, est-ce que ça n'est pas une information qui est un peu inquiétante aujourd'hui, au moment où on cherche au contraire à soutenir les racines d'un islam qui serait un peu sécularisé. Moi, j'ai de grands doutes d'ailleurs sur la sécularisation de cette religion qui confond temporel et spirituel. Mais j'ai bien l'impression, moi, par contre, que nos droits de l'homme font de nous des agneaux face à des loups, et à des loups qui sont aujourd'hui très agressifs. C'est pour le Ramadan, hein, les 100 imams algériens, ils viennent pour le Ramadan. C'est une formidable idée que de faire venir des imams pendant cette période qui est une période de très grande tension. Surtout. Alors attendez, Robert Ménard. Honnêtement, je pense que les imams étrangers, on les laisse à l'étranger. Où on a des imams français et des gens qui sont capables et qui, sous le contrôle de l'État, disent pas n'importe quoi, évidemment. C'est bien pour ça. Ils ont été triés sur le volet, dit le ministère de l'Intérieur. Des imams modérés, nous dit-on. Je l'espère. Moi, je suis jamais pour la politique du pire. J'espère que c'est le cas. Juste pour connaître l'intolérance de l'Algérie par rapport, par exemple, à la foi chrétienne, je me dis, vous avez vu beaucoup d'églises en Algérie, je crains que la vision des imams, mais je peux me tromper, ça peut être des imams exemplaires dont on a besoin. Ce que je pense, le fond du problème, tant qu'on n'aura pas réglé, et je ne fais pas le lien direct entre, évidemment, l'immigration et le terrorisme, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'immigration, tant qu'on n'aura pas arrêté un flot qu'on n'arrive pas à intégrer, on ne fera rien de ce qu'il faut faire. C'est un problème mondial, mais c'est pas un problème lié à la France. Tant qu'on n'aurait pas réglé le problème des inégalités sur la planète, on aura des gens qui voudront bouger, changer. Avant de régler un problème le mieux vivre en France n'existera pas tant qu'on n'aura pas réglé le mieux vivre dans le monde. Attendez, mais donc on fait rien. Moi, ce que je veux, c'est mettre à l'échelle mondiale. Je veux que dans mon pays, on le protège. Je ne peux plus, même si je voulais, je ne peux plus accueillir dans ma ville et en France autant de gens que je suis incapable d'intégrer. Et ça vous dérange pas, Monsieur Ménard, d'être dans l'opulence quand tous les autres sont dans la misère? Vous construisez un mur et vous l'ignorez? Est-ce que les habitants de Béziers ont l'impression d'être dans l'opulence? Est-ce qu'aujourd'hui on doit avoir une conscience mondiale ou juste une conscience nationale? Vous allez avoir du mal à me le dire, monsieur. Moi, j'ai passé 25 ans à défendre des gens dans le monde entier pour ça. Je suis pour qu'on accueille. Et ça va vous surprendre, il y a même des causes où j'étais à 100% d'accord avec vous. Je suis pour qu'on accueille tous les réfugiés, les vrais réfugiés. C'est l'honneur de la France. Il y en a 50 millions qui arrivent là. Non, pas des réfugiés. Un réfugié, c'est un réfugié politique. Cela, c'est l'honneur de mon pays de les recevoir. Et les autres, on fait quoi? Les autres, on peut pas les. Attendez, la générosité. Est-ce que vous pensez que sur cette planète, il peut y avoir une solidarité entre les habitants de la planète? Oui, mais c'est le cas. Absolument. La France est un pays qui socialise. Vous n'allez pas, vous, ouvrir votre maison au monde entier. Vous le ferez pas. L'ouvrir, mais je suis prêt, moi, aujourd'hui, si demain on me dit qu'on crée un impôt de solidarité pour réduire les inégalités sur la planète. Mais on le fait. Non, il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. Monsieur Bougela, Pascal Péry. Non, mais il existe. La France est un pays moral. La France est un pays exemplaire dans ce domaine. La France est un pays qui... jamais réussi. Bon, la France je dis pas que j'ai pas essayé. La France est un pays qui socialise toutes les formes de misère, toutes les formes d'anomalie de fonctionnement dans une vie. On est le seul pays du monde. On ne peut plus parler à l'échelle de la France, on parle à l'échelle du monde. Ça n'a aucun sens de parler à l'échelle d'un pays. Mourad, le nombre de gens qui sont sous-alimentés, qui meurent de faim, recule sans arrêt. Les inégalités reculent. Toutes les 4 secondes, un enfant meurt sur la planète. Non, mais certes, vous croyez sérieusement que face à l'angoisse des Français, aux inquiétudes de tous les Français, de toutes sortes de Français, vous croyez que vous pouvez leur répondre? Monsieur Ménard, qu'est-ce que vous dites à une jeune maman qui vit en Somalie et dont le gamin va mourir et qui sait aujourd'hui grâce à Internet que pour la même maladie, son gamin en France vivrait sans problème? Qu'est-ce que vous lui dites? Je vais vous dire ce que je ferai. Reste dans ton pays et laisse ton gamin mourir. Monsieur Bougela, je serai somalien, je serai malien, je suis nigérien, je ferai tout pour venir en France. Voilà. Et je violerai toutes les lois pour mes gosses. Parce qu'ils aiment leurs enfants comme je les aime. Et je n'ai jamais dit autre chose que ça. Comme responsable politique d'un pays, je dis cette attitude, qui est l'attitude d'humanité basique... Et d'un chrétien, puisque vous revendiquez chrétien. Absolument. L'amour de l'autre. Absolument. Mais elle n'est pas généralisable. Vous ne pouvez pas ouvrir notre pays à toute la misère du monde, c'est impossible. Et le faire croire, c'est mentir aux gens. Mais vous pensez déjà à votre candidature de 2020 et sans le Front National cette fois?
Oui, parce que je pense tout simplement que les partis ont été ringardisés, parce que je tire les leçons de ce qui se passe, parce qu'il y a moi j'ai toujours eu des désaccords avec le Front National sur au moins 2 grandes questions. L'Europe, je suis fondamentalement européen, peut-être parce que mon histoire m'a amené dans le monde entier, que je suis fondamentalement européen, et que je comprends pas un discours de repli sur soi, je ne l'entends pas, et parce que, sur les questions économiques et sociales, je ne crois pas... Comment ? Vous n'êtes pas un paradoxe près, vous ne comprenez pas le discours de repli sur soi. Mais parce que je ne l'ai jamais, monsieur. Ah ben, mais parce que vous écoutez pas, parce que vous vous contentez. Je vous écoute, monsieur. Je vais pas être gentil là. Vous vous contentez de répéter comme un perroquet ce que vous entendez les médias. Écoutez-moi. Oui, mais alors Robert Ménard, je vais juste finir là-dessus. Moi, je vous écoute. Sur les questions économiques, je pense que la retraite à 60 ans et les 35 heures, c'est vraiment pas la solution. Oui, mais alors, je vous écoute. Vous avez quand même eu besoin. Vous avez eu besoin du soutien du Front National pour être élu la dernière fois. Puis maintenant que vous êtes en place, vous vous débarrassez de la branche pourrie, c'est ça ? Le Front National a eu besoin de moi, sinon il n'aurait jamais remporté cette mairie. Vous savez, c'est des alliances qui se font. À un moment donné, les alliances ont changé. Je tire les conséquences de nos échecs. Je dis nos échecs parce que j'ai fait sa campagne de 2017 au présidentiel et au législatif. Donc il faut changer la donne. C'est pas le Front National qui vous a élu. Si vous avez été élu parce que vous êtes un enfant du pays d'abord. Je suis content que ce soit. Mais il avait le soutien du Front National. Oui. Enfin, je pense que le fait d'être un enfant du pays, ça a été important dans l'élection. Et puis vous savez pourquoi les gens votent pour nous ? Pour une raison qui peut choquer et qui choque beaucoup de mes confrères, parce que je parle comme les gens. Et parce que les gens ont assez de ces périphrases qui permettent de pas dire les choses. Parler comme les gens, c'est bien, mais ça ne résout pas résout les problèmes. Donc il faut aussi résoudre les problèmes. C'est ce qu'on attend des hommes politiques, qu'ils soient maires, ministres ou présidents. Je vous propose de venir à Béziers, de prendre une photo de Béziers. Comment ? Ça a perdu mon Béziers. Déjà, Marianne, ça fait longtemps qu'elle doit y aller. Moi, je suis désolée, j'ai un emploi du temps qui m'en empêche. Vous m'aviez dit, je viendrai. J'espère que vous le ferez. Ce que je veux dire, pardon, le Béziers d'il y a 4 ans, enfin c'est difficile que ce soit même moi-même qui plaide pour Béziers. Le Béziers d'il y a 4 ans et le Béziers d'aujourd'hui, pour qui est à peu près de bonne foi, la ville a changé. Ça veut dire qu'on pouvait changer des choses. C'est pour ça que je suis contre le cumul des mandats. Une ville, enfin chacun a un boulot ici. Encore un mandat et basta si jamais vous êtes élu. Je suis même dans l'absolu pour limiter à 2 pour tout le monde les mandats. Sinon, vous en faites un métier. Si vous en faites un métier, vous faites plus votre... Et en plus, il faut à un moment donné être capable de partir, de retrouver la vraie vie. Limite de mandat ou limite d'âge ? Parce qu'on a eu, dans le cas de par le passé, on a eu un président américain qui était en pleine force de l'âge, qui avait fait 2 mandats, qui pouvait plus se représenter, alors qu'il avait quasiment rétabli le plein emploi aux États-Unis et qui dirigeait très bien son pays. Je pense que, honnêtement, non, de Barack Obama. Quand les élus on fait deux mandats, il faut arrêter. Mais Robert Ménard, que pensez-vous de l'action d'Emmanuel Macron depuis un peu moins d'1 an maintenant ? Je ne suis jamais de ceux qui jugent les gens de l'endroit d'où ils parlent. J'en ai tellement souffert, j'en ai fait tellement souffrir des gens, parce que je suis d'une génération où on te soumet dans un amphithéâtre de dire d'où tu parles. Et puis une fois que tu n'étais pas du bord, ça veut dire que tu as tort. Moi, quand Emmanuel Macron ou son ministre de l'Éducation nationale prend des mesures que je rêvais prendre, mais j'applaudis, je suis pas fou, j'aime d'abord mon pays. Quand on est sous la barre des 3%, j'applaudis. Il faudrait même applaudir pour être tout à fait honnête, et j'essaie de l'être, le plus souvent possible. François Hollande. Attendez, c'est quand même lui, c'est sa politique à lui, je le dis, j'applaudis. En même temps, quand M. Macron fait un certain nombre de choix où je pense que c'est des choix de Parisiens qui s'adressent aux Parisiens et qui oublient toute une partie de la France. Vitesse à 80. La moitié des Français vivent dans des villes de moins de 10 000 habitants. Ces gens-là, ou les villes moyennes, je me sens oublié. J'ai le sentiment que cette politique qui est menée, elle est menée au profit pour les grandes villes, et pas des villes moyennes. Or, on vit des difficultés sans nom. Mais chaque fois, j'essaie d'être positif. Alors, mes amis politiques, je ne parle pas de vous, mes amis... moi je suis pas en politique. Mes amis de sensibilité me le reprochent. J'ai juste envie de servir mon pays. Vous parlez encore avec Marine Le Pen ? Là, en ce moment, pas beaucoup, pour être tout à fait honnête. Et avec Marion ? Comment ? Avec Marion ? Pas beaucoup non plus. Merci Robert Ménard. Mais j'aime beaucoup Marion. Merci d'être passé par le grand oral des GG.